Contrôle tes prélèvements, récupère ton argent pour avoir un budget toujours au top. Bienvenue à tous, aujourd'hui on va parler des prélèvements bancaires. Les prélèvements bancaires, c'est une méthode très pratique pour pouvoir payer ses factures parce que grâce aux prélèvements bancaires, on paye les factures toujours à temps. Par contre, parfois, il peut y avoir des soucis et des erreurs dans les prélèvements et ça peut être compliqué de gérer son budget quand il y a un problème au niveau du prélèvement. Aujourd'hui, je vais donc te partager toutes les astuces simples pour pouvoir garder le contrôle de tes finances afin d'éviter les erreurs et de pouvoir agir en cas de problème. J'espère que ce programme te tente, so let's go! Les prélèvements automatiques sont très pratiques, mais tu dois t'assurer que le prélèvement en question est bien un prélèvement que tu dois payer et qui est normal et conforme. En effet, il peut y avoir des prélèvements qui sont frauduleux, des prélèvements qui contiennent des erreurs, ou alors cela peut aussi exister le fait que tu ne sois pas d'accord avec le montant qui va être prélevé sur ton compte. Alors, que faire? Tout d'abord, sache que pour pouvoir mettre en place un prélèvement, il faut donner un mandat CEPA à ton créancier. Ce document autorise la banque à prélever ton compte en son nom. De son côté, le créancier doit t'informer du montant et de la date de prélèvement minimum 14 jours à l'avance en t'adressant une facture, un échéancier ou un avis par mail. Ce qui veut dire que quand tu as un prélèvement à venir, pense à vérifier tes mails pour ne rater aucune échéance à venir. Première chose quand on veut gérer son budget en vérifiant ses prélèvements. Ça commence par vérifier que les montants qui sont présents sur le mandat sont corrects. Le mandat doit préciser la durée et le montant et s'il n'y a pas toutes ces informations sur ce mandat, cela n'autorise pas pour autant le professionnel à prélever le montant qu'il veut durant la durée qu'il veut. Le montant que le créancier peut prélever doit obligatoirement être indiqué sur ton contrat. S'il n'y a aucune information sur le mandat, l'information doit au moins se retrouver sur le contrat et le montant qui doit être prélevé doit être indiqué sur le contrat et le montant qui sera prélevé ne peut pas être supérieur aux informations qui ont été indiquées sur le contrat. Donc, le créancier n'a pas le droit d'augmenter ou de multiplier les prélèvements sur ton compte comme ça. Alors, que faire si tu constates un prélèvement qui est frauduleux et que tu veux t'opposer à un débit à venir? Si tu n'es pas d'accord avec un prélèvement qui est annoncé, tu peux agir avant que le débit ne soit effectué. Pour cela, il te suffit de contacter ton banquier. Je t'invite aussi à contacter le créancier afin qu'il soit au courant de ta démarche. Par contre, la personne qui peut stopper ce prélèvement, c'est principalement ta banque. Tu as jusqu'au dernier jour avant le prélèvement pour pouvoir le bloquer. Et la banque, elle a aussi une responsabilité, c'est-à-dire que c'est à toi, évidemment, de surveiller tes comptes et de signaler les prélèvements qui sont frauduleux. Mais si un prélèvement est vraiment étrange avec des sommes inattendues, trop importantes, et que la banque le laisse passer sans avoir fait preuve de vigilance, eh bien, sa responsabilité peut aussi être engagée. Ce que tu dois retenir donc, c'est que dès que tu reçois une notification t'indiquant qu'un prélèvement va venir, il faut aller le vérifier et vérifier que le montant qui va être prélevé est bien correct et que tu es bien d'accord avec ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe si c'est trop tard, si le prélèvement est déjà passé et que tu as le sentiment que tu ne peux plus rien faire? Eh oui, tu as encore des options. Tu peux demander à ta banque un remboursement dans les 8 semaines qui suivent et ce, sans avoir à te justifier. Il te suffit de contacter aussi ton créancier pour le prévenir de ta démarche. Ce que tu dois donc retenir, c'est qu'en cas de prélèvement frauduleux ou de prélèvement que tu contestes, tu préviens le créancier et tu contactes ta banque dans les 8 semaines maximum pour pouvoir faire opposition à ce prélèvement. N'oublie pas, plus tu es rapide, plus ça sera facile pour toi de récupérer ton argent. Si tu veux révoquer ou mettre fin à un mandat de prélèvement, il te suffit normalement de prévenir ton banquier pour demander à ce qu'il retire cette autorisation de prélèvement que tu avais fait toi-même ou que tu avais mis en place par le passé. Après, il faut aussi savoir que quand un prélèvement n'est pas réalisé, il est supprimé au bout de 36 mois si jamais il ne s'est rien passé. Donc, il peut aussi être supprimé automatiquement par la banque. Mais moi, je préconise toujours de prendre les devants et de ne pas attendre 36 mois avec une autorisation de prélèvement comme ça qui se balade dans la nature, alors que toi et le créancier, vous n'avez plus de lien ou tu n'es plus d'accord ou il n'y a plus de contrat qui vous lie. Pour résumer, si tu n'as plus besoin d'un service ou si tu souhaites arrêter un prélèvement,
passe à l'action et n'attends pas qu'il s'arrête tout seul. En gardant le contrôle sur tes prélèvements, tu maîtrises mieux ton budget et tu évites les mauvaises surprises. Je t'invite à mettre en pratique les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui. Pour cela, tu peux prendre un petit peu de temps toutes les semaines pour pouvoir regarder tes comptes. Ça tombe bien, je viens de créer mon premier produit signature. J'ai créé un planeur qui te permet de gérer tes comptes à la semaine et au mois. Toutes les semaines, il y a un onglet qui va te permettre de suivre tes comptes, de regarder les opérations, de faire un bilan mindset et d'avancer petit à petit dans la gestion de tes comptes. Si tu veux plus d'infos, le lien est dans la barre de description. Si cet épisode t'a été utile, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube ou à me mettre 5 étoiles sur la plateforme de diffusion du podcast sur lequel tu écoutes cet épisode. Si tu me découvres, je suis Vanessa, experte en finances personnelles. J'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances, qui ne savent pas par quoi commencer pour épargner et investir avec sérénité. Toutes les semaines, je donne des informations aux femmes pour leur apprendre à gérer leurs finances. Si tu veux toi aussi recevoir ces informations, je t'invite à t'inscrire dans ma newsletter. Le lien est dans la bio. J'espère que cet épisode t'aura donné envie de vérifier tes prélèvements. Si tu le fais, n'hésite pas à me partager tout ça en commentaire. Je te laisse là ma money girl préférée. À la semaine prochaine.